Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Cet été encore, des milliers de Français ont pris la route des vacances en abandonnant volontairement leur animal de compagnie dans une forêt, sur le bord d'une route ou sur une aire d'autoroute. Dans les Yvelines, la Société protectrice des animaux a de nouveau été sous tension. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Élodie Juliac, chef d'équipe à la SPA de Plaisir, et Pierre Laurent, bénévole au sein de l'association. Bonjour. 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 Alors, le refuge de Plaisir accueille les animaux de compagnie et nouveaux animaux de compagnie. Vous les proposez à l'adoption, mais chaque été, c'est un peu le même enfer. Les abandons augmentent, mais les adoptions diminuent. Alors, quel est le bilan de cet été 2022 au sein de votre refuge ? Alors, nous, on a regardé les chiffres à partir de mai, parce que c'est à partir de là que commence la période estivale. On a rentré quasiment 530 animaux au sein du refuge, à savoir que sur la globalité de la SPA, cet été, on a 7% de plus en termes d'entrée. Donc c'est très compliqué, puisque déjà depuis le Covid, on est totalement saturé, et que là, on a un été pire que les autres, donc on s'en sort pas. Et donc on n'arrive pas à absorber. On n'arrive pas à absorber le flux. Les fourrières sont totalement saturées de partout. Et malheureusement, cette année, par rapport à d'autres années, on a dû faire des euthanasies en fourrière. Alors cette année, il y a aussi l'inflation qui est rentrée en jeu en France, mais aussi la diminution des adoptions. Vous l'avez un petit peu évoqué. Les propriétaires abandonnent leurs animaux parce que les frais vétérinaires sont par exemple trop importants, la prix de la nourriture ou lié aux soins d'un animal augmente. Est-ce que le refuge de Plaisir a échappé finalement à cette diminution des adoptions, ou est-ce que là aussi ça a fortement diminué ? Alors, les adoptions, globalement, sur la SPA, on est en hausse, mais pas à hauteur des 7% qu'on a. On a une petite hausse de 1% au niveau des adoptions. On ne ressent pas ce phénomène d'inflation. Sur les abandons, on ne le voit pas non plus. Cependant, sur les motifs d'abandon, les gens ne nous disent pas toute la vérité. Parce que les motifs d'abandon, principalement, sont souvent des sujets d'hospitalisation ou de séparation. Or, la majorité des abandons arrivent sur la période estivale. Donc voilà, après, sur l'inflation, on ne le voit pas, l'effet. Concrètement, on ne le voit pas. Après, oui, les frais vétérinaires, les lourds frais vétérinaires, là, on a eu 3 cas d'animaux qu'on a récupérés directement à la clinique, puisque lorsque les propriétaires ont reçu le devis, ont refusé les soins et n'ont plus donné signe de vie. Donc la SPA a pris en charge les frais et a récupéré les animaux. C'est revenir à on aime un animal tant qu'il ne nous coûte pas trop cher. Il y a donc 2 façons d'abandonner un animal. La première, c'est lâchement dans la nature. La deuxième, c'est en l'abandonnant, en prenant rendez-vous avec un des refuges de la Société protectrice des animaux. Alors malgré l'option douce ou cruelle, ça reste un choc émotionnel pour l'animal ? Oui, l'entrée dans un refuge, c'est très compliqué. Déjà, un refuge, c'est un milieu extrêmement anxiogène. Les animaux sont sous tension. C'est une ambiance pour l'animal qui est très, très stressante. Et à côté de ça, c'est un traumatisme pour lui, puisqu'il quitte quand même un environnement où il habitait, où il a aimé. Pour un animal, son foyer, c'est tout pour lui. Donc, à partir du moment où on le détache pour l'emmener dans un milieu où il ne connaît rien, un milieu qui est très stressant, pour le mettre dans un chenil ou dans une chatterie, bien sûr, peu importe le mode d'arrivée, ça reste un traumatisme, c'est clair. Et Pierre Laurent, vous êtes donc bénévole à la SPA depuis près de 24 ans. Alors vous, justement, en tant que bénévole, est-ce que vous ressentez ce choc émotionnel dans l'animal, et comment est-ce que vous appréhendez justement ces réactions et ce choc ? Les animaux, quand ils arrivent en refuge, quand ils arrivent en box, pendant 2 ou 3 jours, ils sont complètement perdus. Et à ce moment-là, il faut faire très attention, parce que les risques de morsure, parce que l'animal veut se défendre. C'est pas qu'il soit agressif, c'est qu'il a peur. Et le moyen d'exprimer un peu sa peur, c'est de se défendre en cherchant à mordre. Donc, ce qui est important, c'est de les laisser tranquilles pendant 2-3 jours, qu'ils commencent à prendre le rythme un peu du refuge, avec
la gamelle le matin, avec éventuellement une balade dans le parc de détente et des choses comme ça. Et au bout de 2-3 jours, il commence à se calmer et à se révéler. Et on commence à voir qu'en fait, derrière ce petit monstre, il y a un ange quoi, derrière. Et alors souvent, on parle des abandons des chiens, viennent ensuite les abandons des chats. Pour autant, tous les animaux de compagnie sont concernés par l'abandon. Comment est-ce que vous sensibilisez les personnes qui viennent dans votre refuge justement pour adopter un animal ? Alors, nous, ce qu'on explique aux gens, c'est que adopter un animal, c'est quelque chose de définitif, qu'il faut l'accompagner jusqu'à la fin. Qu'un chien, ça peut vivre jusqu'à une quinzaine d'années, voire plus pour les petits chiens, et que ça, il faut en prendre compte, qu'un chat, ça peut aller jusqu'à 20 ans, et que le but, c'est d'aller jusqu'au bout. On est totalement transparent sur les difficultés que peuvent rencontrer les gens avec les animaux. Donc, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de comportement. Donc, nous, on joue vraiment sur la transparence. On dit toutes les tares, entre guillemets, des animaux. Et il faut que les gens en prennent conscience parce que il faut les garder jusqu'à la fin, quoi. Globalement, ça marche bien. Après, bien sûr, on a des fois des échecs d'adoption, des animaux qui reviennent. Et malheureusement, encore une fois, c'est double traumatisme. Un chien qui part ou un chat qui part et qui revient, ça peut être doublement compliqué, quoi. Et malgré les actions de sensibilisation au sein de votre refuge, mais également de manière générale, à travers les vidéos de sensibilisation par exemple, les abandons continuent, les adoptions qui pourraient être qualifiées de capricieuses sont encore trop présentes. Est-ce que vous êtes dans votre droit de refuser justement une adoption si vous sentez que le propriétaire ou les propriétaires font une adoption un peu capricieuse ? Alors oui, on refuse, on passe parfois même pour des exigeants. Cependant, on l'est parce qu'on connaît nos animaux. Et beaucoup de gens ont l'impression qu'on refuse les chiens en appartement, ce qui est faux. On a souvent, nous, des chiens en appartement. C'est juste que les gens doivent comprendre que certains chiens ont des besoins et que, le malinois qui sortira 2 fois 15 minutes en appart, ça n'ira pas. Donc, on est très exigeant et on se réserve clairement le droit de refuser. Et même, pour exemple, j'avais une fois sorti un chien à quelqu'un qui me paraissait bien. Et puis, lors de la présentation, le monsieur a été très coercitif avec le chien, a été très brutal avec le chien. J'ai annulé tout. J'ai fait retour arrière et je lui ai expliqué clairement pourquoi. Et je lui ai dit que sa façon de faire n'allait pas dans la façon de penser de la SPA. Donc oui, on refuse si besoin. Après, bien sûr, on est très ouvert aussi sur beaucoup de choses. L'objectif, c'est quand même de placer nos animaux. Donc, voilà. Et est-ce que justement, au-delà de la sensibilisation, il ne faudrait pas aller plus loin dans les conditions d'adoption ? Alors, la loi, là, est en train de sortir un certificat nécessaire avant toute adoption. Après, on va être honnête, concrètement, les adoptants qui n'ont pas envie d'écouter, ils signeront et ils n'écouteront pas. Et ils n'iront pas. Donc voilà, les personnes responsables, au final, sont généralement responsables jusqu'à la fin. Et puis, après, c'est à nous d'arriver à déceler au sein du refuge. Oui, on parlait d'adoption responsable. Alors, on demande bien sûr à l'adoptant d'être responsable. Mais comme on sait pertinemment qu'en refuge, on n'a pas toujours des animaux très faciles, le refuge propose quand même une sorte de service après-vente avec des cours particuliers pour essayer de rééduquer l'animal. Ce n'est plus d'éducation, c'est bien de la rééducation et qui est forcément plus long. Donc, dans cette adoption responsable, on demande aux gens surtout d'être patients. Tout ne se fera pas en 1 semaine ou 2. Parfois, c'est beaucoup plus long. Et quand les agents animaliers sentent bien l'adoptant, on laisse partir, mais ce n'est pas une science exacte. Et malgré tout, parfois, il y a des retours. Et alors, on va tenter de finir cette interview sur une bonne note. Au moins cet été 2022 et depuis le début de l'année, combien d'animaux par espèce ont été adoptés ? Alors, moi, j'ai encore une fois les chiffres sur la tranche de mai à août. Et donc, on a fait partir de 180 chats sur cette période et à peu près 190 chiens. Ce qui est une légère hausse par rapport à 2021. 2021 était très impacté par le Covid, mais encore une fois, une hausse qui ne suit pas la hausse des entrées en abandon. Et quelles sont les informations essentielles justement à connaître avant de venir dans un refuge pour adopter un animal ? Déjà, il faut avoir bien réfléchi. Il faut être prêt. Il faut faire ça au bon moment de sa vie. On évite d'adopter quand madame est enceinte. On évite d'adopter 15 jours avant de déménager. Il faut que l'environnement soit stable, que les emplois soient stables, que la famille... Voilà.
n'adopte pas un animal si l'enfant a été terrorisé des chiens, on lui ramène pas un chien. Enfin voilà, il faut que tout soit stable, que tout le monde soit prêt. Et puis après, c'est parti. Et tout en rappelant qu'il faut aimer l'animal comme lui va de toute façon nous aimer. Merci beaucoup Élodie Juliac et Pierre Laurent d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site la-spa.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.